Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, signe du Scorpion. C'est déjà commencé. Les flammes jumelles. Je vous offre une nouvelle guidance, intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous. Valide dès le moment où elle vous inspire. Nous commençons avec les flammes jumelles. Et nous sommes le 7 février 2023. Il est actuellement ici au Québec 13h43. Donc ici, on nous parle d'équilibre, d'union, de complémentarité. Allons-y. Les flammes jumelles. Bon, Scorpion. Continuons. OK. Allons-y. Scorpion. L'éclatement. C'est cassé. Bon. Toute la haine a été déversée. Eh bien, qu'est-ce qui a bien pu se produire en cette relation? Il y a éclatement. Je vais déposer une autre carte. On ne peut plus récupérer. Le verre est cassé. Bon. Ici, on nous parle de quoi? D'aide providentielle. Un soutien. En dessous, j'ai la carte qui me parle de quoi? De préoccupation. Les pensées sombres. Bon. Les pensées sombres, et on nous parle d'argent ici. Je pense que si j'ai cette carte, celle-ci, celle-là et celle-là, je ne pense pas qu'on me parle de recevoir une somme d'argent. Je pense qu'on me présente la personne qui doit payer. Parce que sinon, en tout cas, oui, j'ai comme l'impression, beaucoup de préoccupations, on dirait qu'on ne peut plus, on n'en peut plus. On nous présente le bon monsieur, une carte qui nous parle aussi de l'énergie d'un père, l'énergie du masculin. Protection, protéger. On dirait qu'on ne peut plus protéger ou veiller sur la maison, la maison. Attendez là. J'irai pas trop vite ni trop loin. Bon, on dirait qu'on ne peut plus récupérer. Ici, on est préoccupé, troublé émotionnellement. C'est un masculin qui est là. Bon, il y a la maison. Et c'est en lien avec une relation. Scorpion. On dirait qu'on n'en peut plus. Voyez-vous le visage de profil? Ici, les lunettes, bon, les éclats de verre, la bouche ouverte. Le visage regarde en ce sens.
il y en a un autre aussi qui regarde en cette direction, le nez, le menton. Là, j'ai l'impression que la haine a été déversée. Et ça concerne le plan financier. C'est l'énergie d'un masculin et d'un père. Continuons. Explorons. Je vais déposer une carte ici. Allons-y. Sur celle-ci. Injustice. On trouve ça injuste. De devoir payer une telle somme. Donc, il y a conflit, il y a dispute, ça ne va pas bien. On est troublé, perturbé, on ne sait plus quoi faire. Je vais piger une carte ici. Scorpion. On dirait qu'on n'a pas pu retenir notre haine. Je vais déposer une carte sur ce masculin. C'est une relation qui nous met face à nous-mêmes. C'est pas facile. C'est une relation. On a tout de même la carte des âmes jumelles. Il y a une recherche d'équilibre. Pas facile là, en ce moment. D'équilibre, injustice. On a l'impression que c'est injuste, le montant que l'on doit payer. On recherche l'équilibre. Haine déversée. On n'a pas pu s'arrêter. Trop de rage à l'intérieur de soi. On s'est disputé. Ça concerne le plan financier aussi. On l'a vu. C'est bon. On s'est disputé. L'enchaîner. Se sentir obligé. Une personne, on dirait, qui n'a pas le choix. On dirait qu'on est pris jusqu'au cou. On est en difficulté possiblement aussi financière. Donc, on trouve ça injuste de devoir payer un certain montant. On voudrait quoi? La justice? Un retour de l'équilibre? C'est un masculin qui est ici, qui se sent obligé et dans l'incapacité de faire quoi que ce soit actuellement. Je vais changer de jeu. Attendez une minute, La carte ici, 21, s'est retournée. Quand j'ai pris le paquet, c'est la carte qui nous parle de la fin d'un cycle, la fin d'une histoire, une libération. Allons-y, je vais piger une autre carte. Oh là là, les tourments. Pas facile de mettre fin, d'accepter cette réalité. C'est comme si on n'avait pas le choix. C'est l'énergie d'un masculin qui est là. Qui est obligé ici. Bon, l'énergie d'un masculin, d'un père. La carte de la sagesse. Le guide,
Donc, est-ce qu'on me parle d'un conseiller, une figure d'autorité, un conseiller, la vérité, une personne qui va me dire ici la réalité, qui va me mettre face aux faits. C'est comme si j'étais obligée de payer. Mais je me sens victime dans cette situation. Je trouve que c'est injuste. Ici, la personne trouve que c'est injuste ce qu'elle vit. Aussi le montant à payer. Elle est obligée. C'est la justice, c'est la loi. C'est ainsi. C'est ainsi. Été, qui nous parle de quoi? De vacances. Et tout de suite après, j'ai lâché prise. Donc, c'est comme si finalement, on finissait par accepter. Chaleur, montée à bord, vacances et lâcher prise. On nous dit quoi? L'été est la période où la température s'élève, les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures, libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Et tout de suite après, la carte du lâcher-prise, je vais vous lire le message. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare. Qu'un changement se prépare. Et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Donc peut-être ici que cette personne que je rencontre, le masculin, ça a été très difficile avec la carte de l'injustice, lutte, combat. Bien, peut-être ici qu'il aurait besoin là, de se dépayser, prendre une pause, s'éloigner d'un lieu, lâcher prise. Revenons à la carte. Donc, on nous dit les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Intéressant, avec l'amour présent dans votre cœur, intéressant parce que tout de suite après la carte de l'équilibre, j'ai vu la carte justement de la fertilité, dame de cœur. L'amour présent dans votre cœur. Peut-être ici qu'on pourrait nous parler d'un nouveau projet, on est inspiré, une nouvelle naissance, un nouveau projet. Mais ça nous demande ici d'accepter la réalité, cette réalité. Bien, je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.